Au sommaire de ce journal, 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de l'État Félix Tshisekedi a l'ambition d'obtenir pour la RDC un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Effectif de la police, l'inspection générale de la police nationale congolaise a lancé l'opération de contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Lutte contre la variole du singe, un dispositif de contrôle sanitaire a été installé à l'aéroport international de Njili à Kinshasa pour surveiller l'épidémie de Mpox qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'État prend part à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Félix Tshisekedi a l'ambition d'obtenir pour la RDC un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais aussi de faire peser sur la balance le poids de la RDC pour que l'Afrique obtienne 2 sièges non permanents au Conseil de sécurité. Quelles sont les chances de Kinshasa et surtout, que reste-t-il de cette organisation internationale? Les détails dans cet élément de Christopher Ochokum. C'est la 6e fois que Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, prend part à une session de l'Assemblée générale des Nations unies. Héritier d'un pays presque isolé sur le plan diplomatique, les successeurs de Joseph Kabila a fait ce qu'il fallait pour signer le retour du Congo sur la scène internationale, même si ce qu'il espérait en retour n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Le soutien de la communauté internationale face aux difficultés traversées par le pays est minime, si pas hypocrite et parfois invisible. Des coups bas qui ne semblent pas ébranler l'enthousiasme de Félix Tshisekedi qui tient à ce que la RDC, principal poumon de l'humanité, plus grand pays francophone au monde, puisse jouer sa partition au concert des nations. Au début de cette année, la République démocratique du Congo avait déjà sollicité le soutien de ses partenaires internationaux et africains pour sa candidature en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Le président Félix Tshisekedi a exprimé cette demande le mardi 30 janvier 2024 au Palais de la Nation lors de la cérémonie traditionnelle d'échange de vœux avec les diplomates accrédités dans le pays. Seulement, si Kinshasa peut se vanter du soutien de l'Union africaine, selon sa chef de la diplomatie, Thérèse Kayikwamba-Wagner, de plus en plus des voix dissidentes se sont fait entendre dans sa classe politique ou même la société civile. On se souviendra de l'action de Franck Diongo et Jean-Claude Wimba en septembre dernier à Genève, en face des envoyés spéciaux de la RDC. Cette semaine encore, le président de la fondation Bill Clinton, l'activiste de droits humains Emmanuel Adoukol, s'est formellement opposé à l'idée de voir la RDC siéger au Conseil des droits de l'homme alors que des cachots clandestins se multiplient, des arrestations arbitraires, emprisonnements illégaux, des tortures physiques et morales ainsi que des exécutions sommaires sont enregistrées de plus en plus à travers le pays. Entre-temps, en international, la question de l'efficacité du successeur de la Société des Nations se pose de plus en plus. Certains estiment que l'ONU est un système à revoir afin de trouver un équilibre entre la préservation de ses principes fondateurs et l'adaptation aux réalités et défis contemporains pour renforcer sa légitimité. Depuis un temps, les grandes puissances renforcent leurs organisations régionales, l'OTAN et l'Union européenne pour l'Occident, l'Union africaine pour l'Afrique, l'Organisation de sécurité collective pour Moscou ou encore l'Organisation de coopération de Shanghai pour la Chine. L'ONU, à ce jour, serait presque reléguée au rang d'une simple agence traitant des problèmes climatiques, humanitaires et sanitaires, sans éviter ou même résoudre des conflits. En septembre, plusieurs chefs d'État ne font même plus les déplacements de New York pour participer aux assemblées générales. Au Sénat, le président de cette chambre, Sama Lukonde, a échangé tour à tour avec les présidents des assemblées provinciales et le gouverneur du Tanganyika, les problèmes auxquels sont confrontées ces assemblées respectives et la situation sécuritaire et la situation économique du Tanganyika ainsi que le projet du corridor ont été largement évoqués. Reçus en première position, les présidents des assemblées provinciales affirment être venus soumettre au speaker du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, les problèmes auxquels sont confrontées leurs assemblées respectives sur l'ensemble du territoire national, en l'occurrence les questions relatives aux impayements des députés provinciaux, mais aussi celles relatives aux fonds d'investissement pour les exécutifs provinciaux et à la rétrocession aux provinces. Nous sommes venus soumettre au président du Sénat nos problèmes, les pommes qui rongent ces assemblées.
au terme desquels nous avons le problème des impayements de l'Assemblée. Nous avons le problème des fonds d'investissement pour l'exécutif. Nous avons le problème de la rétrocession pour nos provinces. Pour sa part, le gouverneur de la province du Tanganyika a non seulement présenté ses civilités au président du Sénat, mais aussi lui a soumis une série des problèmes que connaît sa province. Nous avons fait plus de 3 mois dans la province et on a eu à palper beaucoup de situations. Donc, sachant que le Sénat est l'émanation des provinces, et nous sommes venus le rendre compte pour non seulement faire part de nos problèmes, mais demander à ce qu'il soit le porte-étendard, le pilier qui va être là pour défendre les intérêts de province. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a été d'une oreille très attentive et réceptive, d'autant plus qu'il s'était déjà fait l'écho de cette situation lors de ses récentes vacances parlementaires. Conscient du fait que les sénateurs sont l'émanation des provinces et qu'ils sont les porte-voix de celles-ci au niveau central, le président du Sénat leur a promis son implication pour des solutions idoines. En santé, un dispositif de contrôle sanitaire a été installé à l'aéroport international de Njili à Kinshasa pour surveiller l'épidémie de Mpox qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Ce dispositif, mis en place par le Programme national de l'hygiène aux frontières, a pour objectif de renforcer la détection et la gestion des cas potentiels parmi les passagers de vols internationaux et nationaux. La RDC représente environ 90% des 30 000 cas de Mpox signalés dans 14 pays de la région africaine depuis le début de l'année, d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé. Dans l'actualité également, mission d'audit et de contrôle des services de la police, l'inspection générale de la police nationale congolaise sous la supervision de l'IGPNC, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiyav vient de renforcer les capacités des inspecteurs supplémentaires ici à Kinshasa. Le contrôle qui a été lancé en début de ce mois de septembre va se poursuivre dans d'autres provinces, ainsi que la campagne de sensibilisation sur les missions de l'inspection générale de la police afin de renforcer la collaboration avec la population appelée à dénoncer tout cas d'abus des policiers. Cette formation des inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise sur les méthodes et processus de préparation et de conduite des audits externes et des contrôles internes était assurée par l'Institut Thermis de Paris au sein du Collège des hautes études de sécurité et de défense sur demande de l'inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiyav. Durant 3 semaines, soit du 2 au 20 septembre 2024, aux côtés de leurs collègues de l'inspection des FRDC, ces inspecteurs de la PNC ont suivi avec abnégation cette formation qui font des futurs formateurs congolais en cette matière. La remise des brevets a sanctionné cette formation, satisfait du patron de l'inspection générale de la PNC qui a salué cette franche collaboration avec l'Institut des Miss de Paris et a émis le vœu de voir ces inspecteurs formés se mettre réellement au service de l'IGPNC. Signalons que dans le cadre de ces missions de contrôle et d'audit des services de la police, l'inspection générale de la police a lancé depuis le début de cette année une campagne de sensibilisation sur ces missions afin de renforcer la collaboration avec la population qui doit dénoncer tous les cas d'abus des policiers en exercice de leurs fonctions. C'est ce qui s'est réellement passé à Bukavu au courant de ce mois de septembre où les différentes organisations de la société civile et les autorités communales ont été sensibilisées. Quant à ces
Protection des emplois au profit des nationaux face à la concurrence de la main-d'œuvre étrangère. Un moratoire de 60 jours avait été accordé aux employeurs pour contribuer à la main-d'œuvre locale. Le moratoire expiré. Une équipe du ministère du Travail et de l'Emploi est descendue sur terrain pour faire le constat en province. La délégation a inspecté les provinces de la Chopo ainsi que du Nord Kivu. L'Équateur et les Bazouélé constituent la prochaine équipe de la mission. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ephraim Akokwa, ministre de l'Emploi et du Travail, en exécution du moratoire de 60 jours qu'il avait accordé à toutes les entreprises pour se mettre en ordre avec la législation en matière de la protection de la main-d'œuvre locale, vient de décider de l'envoi de plusieurs missions de contrôle sur l'ensemble du territoire national. L'emploi étant premier pilier des 6 engagements de Félix Tshisekedi pour son 2e mandat, Ephraim Akokwa ne veut pas faire les choses à moitié. Une délégation composée de Ernest Hans Biringanini, conseiller du ministre, Michel Kapala, inspecteur principal du travail, et l'inspecteur et chef de division de l'emploi, est allé s'entretenir avec le gouverneur de la Chopo. Le constat est amer, la législation en cette matière est tout simplement foulée aux pieds par toutes les entreprises. Nous constatons sur le terrain, il y a même des étrangers qui font le travail que les Congolais allaient faire. Il y a même les étrangers qui se trouvent dans les petits commerces. Outre la province de la Chopo, la même délégation est descendue dans le Nord Kivu et sur place, le constat est le même. La délégation du ministre de l'Emploi promet l'accompagnement de leurs gouvernements respectifs pour la réussite de leur mission. Question de remettre les choses dans le droit. En collaboration avec le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, la coordination des aumôniers chrétiens évangéliques a organisé une conférence au cours de laquelle les sujets sur la lutte contre la drogue et les affaires humanitaires ont été abordés. L'objectif étant de rendre les aumôniers de véritables instruments de réveil et de développement d'un pays. Regardez. Sous le patronage du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, les aumôniers ont été sensibilisés à demeurer des instruments au service du développement et du réveil de la nation au cours d'une conférence-débat organisée. Les participants à se joindre à cette organisation intergouvernementale à but non lucratif siégeant à l'ONU, pour contribuer à bâtir un monde digne avec pour dénominateur commun le partage. Cette conférence donc avait pour objectif de rappeler au merveilleux peuple du Congo, de la République démocratique du Congo, qu'effectivement il y a des problèmes au Congo, mais il y a de grandes opportunités. Nous devons apprendre à parler positif, à penser positif et à soutenir les autorités du pays qui font un travail dur, un travail sérieux, et permettre à ce qu'effectivement le Congo puisse tirer son épingle du jeu dans cet échiquier mondial en ce qui concerne la globalisation. L'orateur a souligné que son organisation travaille aux côtés des institutions de la République démocratique du Congo et de certains ministères, comme celui des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, dans le but de promouvoir l'assistance humanitaire aux personnes vulnérables, le volontariat et l'engagement citoyen. Nos sentiments sont des sentiments de joie, mais aussi des responsabilités. Nous sommes très conscients de la responsabilité qui nous incombe. La CONACE poursuit, entre autres, pour objectif de former des aumôniers internationaux, des médiateurs et des juges de paix, des experts de la lutte anti-drogue et environnementaux, diplomates accrédités auprès de l'ONU. Un charroi automobile de 3 véhicules neufs a été remis au gouvernorat de la Chopo ce lundi par le gouvernement central. Une occasion pour le gouverneur de la province d'exprimer toute sa gratitude au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le gouvernorat de la Chopo, dont la ville de Bouendé, a vibré ce lundi au rythme de la cérémonie de la remise d'un charroi automobile. 3 véhicules pimpants neufs remis aux mains propres du gouverneur Armand Yambe Itoko de la part du gouvernement central. Ce geste salué par le gouverneur symbolise le soutien indéfectible du président de la République envers la province de la Chopo. Une province qui, rappelons-le, a montré son attachement et sa loyauté au chef de l'État
comme en témoignent les résultats des dernières élections où il a triomphé avec plus de 90% de voix. Un grand remerciement parce que c'est la toute première dans l'histoire de province de Démembré que le chef de l'État pose un geste significatif. On n'en a pas, on n'en a jamais eu comme ça, mais en tout cas je remercie le peuple aussi de la Tchouapa, remercie le chef de l'État pour ce geste. Le gouverneur Yambé et son équipe ont exprimé leur profonde gratitude envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet acte fort qui contribue au renforcement des capacités de son administration tout en réaffirmant l'engagement de la province à soutenir les efforts du gouvernement pour le développement durable et la prospérité de la Tchouapa. Le directeur général du FSPJ, Joseph Mbouy-Mukendi, a échangé avec la délégation de l'Agence de développement numérique, structure spécialisée de la présidence, conduite par son coordonnateur Dominique Mugisha. Ils ont évoqué la possibilité de tisser un partenariat fort pour aider les jeunes à obtenir des performances dans le numérique. Le directeur général adjoint Roderick Victor Niangui, l'administrateur William Mukambila et quelques cadres du FSPJ était également de la partie. Au menu des échanges entre le directeur général du FSPJ, Joseph Mbouy-Mukendi, et les coordonnateurs de l'ADN, Dominique Mugisha, la mutualisation des efforts entre ces deux institutions étatiques en vue de préparer les forums sur les compétences numériques et l'emploi des jeunes prévus le 15 octobre prochain. Après avoir obtenu des détails clés sur la mission du FSPJ dédiée à la promotion des jeunes, le coordonnateur national de l'Agence de développement numérique a par la suite félicité le patron du FSPJ pour son dynamisme et son esprit managérial dans l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Je me réjouis de voir une équipe jeune, dynamique et résolument engagée vers la jeunesse. Nous envisageons une collaboration pour une activité qui devrait avoir lieu en France dans les prochaines semaines. Et donc c'est autant de synergies que nous avons pu dégager de cette séance de travail. Il s'en est suivi une séance de travail élargie aux membres du FSPJ et de l'Agence de développement numérique où plusieurs sujets ont été abordés dans l'objectif de peaufiner une collaboration conforme à la vision du chef de l'État sur la création de plus d'emplois pour la jeunesse congolaise. Comme vous le savez, la jeunesse, l'entrepreneuriat, l'emploi, ça fait partie bien sûr des priorités de la vision du chef de l'État pour ce second mandat et du programme du gouvernement. Et le numérique est une des composantes qui peut appuyer évidemment l'emploi, parce que le numérique, la jeunesse, c'est un mariage de raisons. Avant de s'en aller, la délégation de l'Agence du développement numérique a visité les installations du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes FSPJ, allant du bureau du DG, du DGA, la salle de réunion et de formation, ainsi que d'autres compartiments. Retour sur le culte de suffrage en mémoire des militants de l'UDPS Tshisekedi tombés en 2016 après le passage à leur tombe où une cérémonie d'hommage était organisée le lendemain, soit le vendredi 20 septembre. Repos éternel pour les combattants, perpétuer la lutte pour la démocratie afin d'inspirer les générations futures. Deo Bizibou ne veut laisser pour compte personne à l'UDPS. Le culte de suffrage est organisé en présence de milliers des combattants et cadres du parti le 19 et 20 septembre 2016. Beaucoup d'entre eux avaient péri au nom du parti et pour la démocratie. Nous allons commencer ce culte en mémoire de frères et sœurs tombés autrefois sur la barbarie. Le secrétaire général ad interim du parti Deo Bizibou, qui est à l'initiative de ces commémorations, a d'abord exprimé sa gratitude à l'endroit des responsables de l'église protestante pour leur accueil. Je voudrais commencer par remercier la hiérarchie de l'église qui nous reçoit. Deo Bizibou a par la suite invité les membres de l'UDPS à l'unité et à se rassembler autour du président Félix Tshisekedi. Et j'ai insisté sur la demande à Dieu de donner au président de la République, la haute autorité politique de référence du parti, beaucoup de sagesse, davantage de sagesse pour que le parti surmonte la petite difficulté ici. Moi, en tant que secrétaire général ad interim, je ne ménagerai aucun effort pour
y parvenir et faciliter la tâche. Le culte de ce week-end a fait suite à une cérémonie d'hommage organisée au cimetière de Kinkole où reposent dignement les martyrs tombés. Le secrétaire interfédéral de l'Union pour la nation congolaise, UNC Lualaba, Christian Massoudi, a présidé une rencontre dimanche au siège du parti. Cette rencontre qui a connu la participation de différents cadres du parti, notamment les jeunes venus de partout, a été organisée pour l'installation du nouveau président interfédéral des jeunes et du nouveau président urbain des jeunes villes de Kolwezi. Pour mieux préparer les élections de 2028, l'UNC Lualaba, qui dirige Christian Massoudi, a opté pour plusieurs stratégies, notamment la restructuration du parti à tous les niveaux en suivant les lignes directives données par Billy Kambale lors de son passage à Kolwezi. C'est dimanche 22 septembre au siège du parti, la jeunesse était à l'honneur. Un nouveau comité a vu le jour grâce au savoir-faire du secrétaire interfédéral. Gelor Kachite et Maître Joe Mujinga sont les nouveaux promus. Ils ont été installés par le secrétaire interfédéral et ont reçu les emblèmes du parti en signe des pouvoirs. Au nom, il y a le président national Vital Kamere et au nom, il y a le secrétaire général Billy Kambale. Je vous installe comme président interfédéral des jeunes INC Lualaba. Président fédéral de la jeunesse, ville de Kolwezi. Dans leur prise de parole, ils ont remercié les autorités du parti du choix porté sur eux. Je réitère ma loyauté et fidélité au président national, le professeur Vital Kamere, au secrétaire général Billy Kambale et au secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba, l'honorable Christian Massoudi. Je tenais à vous exprimer ma sincère gratitude pour la confiance que vous m'accordez à travers ma nomination en tant que président de la jeunesse INC Ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Occasion pour Christian Massoudi de souhaiter un fructueux mandat au nouveau comité tout en appelant les uns et les autres au travail, à la cohésion, à l'unité pour faire rayonner l'UNC et atteindre les objectifs en province. Au Nord-Ubangi, le député national Simon Ngbalemo, élu de Businga, a remis un lot important de médicaments à l'hôpital général de Karawa. Ce geste s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires. Pour ce dernier, la réhabilitation de cet hôpital qui date de l'époque coloniale doit être une priorité. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, l'élu de Businga, le député national Simon Ngbalemo Mbendwa, a visité l'hôpital général des références Karawa, situé dans le territoire de Businga, au Nord-Ubangi. Un constat amer a été dégagé suite à un état de délabrement très avancé de cet hôpital. On note le manque de matériel adéquat, les malades dorment sur les lits sans matelas, les chirurgiens font des interventions avec des lampes à torches, les phénomènes ou les noms de certains personnels de la santé de cette zone sautent sous les listings des pays, manque de médicaments. Toutes ces doléances ont été soumises au député national Simon Ngbalemo Mbendwa, cadre de l'ADCN, parti au député national Justin Dédé. Soucieux de sa base, il a remis un lot important de médicaments pour lutter tant soit peu contre les malades internés dans cet hôpital. Voilà pourquoi je suis passé comme leur représentant pour poser un acte symbolique en leur apportant un peu de produits pharmaceutiques pour faire face à ces besoins. Et c'était une occasion pour moi d'interpeller le ministre de la Santé. Le chef de l'État veut à ce que le développement puisse commencer par la base. Ce geste de générosité a été salué par le médecin directeur de l'hôpital de Karawa. Les députés nationaux Simon Ngbalemo continue à poser ces gestes dans d'autres coins de Badolité. Après la nomination de ses membres dans les institutions du pays, l'association sans but lucratif Tuibunge célèbre l'élévation des leurs et profite de l'occasion pour les sensibiliser au patriotisme et à la lutte contre les antivaleurs. Ça n'arrive pas tous les jours. L'association socioculturelle d'entraide et du développement communautaire, la grande famille Tuibunge, célèbre ses dignes fils et filles élevés en dignité au cours
de cette grande manifestation. Nous les avons conscientisés à bien travailler pour ne pas décevoir leur base pour ceux qui ont été élus et ne pas décevoir le chef de l'État qui les a nommés à différents postes de responsabilité. C'était beaucoup plus ça. Ne pas oublier aussi leurs bases respectives. Ils doivent travailler. Ils ont un mandat pour les élus, un mandat de 5 ans. Ceux qui sont nommés, ils peuvent être relevés à tout moment. Alors là, chacun doit marquer son temps par des actions positives et ne pas se perdre dans des querelles politiciennes inutiles. À ceux qui me suivent, je vais leur demander de soutenir chaque membre ici. Et puis, toutes les actions du gouvernement. Parce que notre objectif, c'est le développement de ce pays. Faire sortir de ce pays de l'état de la pauvreté dans lequel il se trouve. Et d'aller de l'avant. Nos membres, nos frères et sœurs, doivent les soutenir. Doivent prier aussi pour eux. Nous devons prier pour qu'ils réussissent chacun son mandat. La grande famille Twibungé se donne comme objectif soutenir les institutions légalement établies de la République démocratique du Congo pour le développement de la RDC dans tous les secteurs. Marie Niembo Zaina, coordonnatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, a reçu un autre diplôme de mérite lors de la 4e édition de DRC Manager Award organisée dimanche à Kinshasa. Cette récompense de Maxi Agency Event vient couronner l'ensemble de son travail acharné de lutte pour le bien-être des démunis, de la femme ainsi que de la jeune fille. Sacré meilleur manager. Grâce à son travail remarquable qu'elle ne cesse d'abattre en faveur de l'autonomisation de la femme congolaise et la recherche du bien-être des démunis, Maxi Agency trouve l'occasion d'honorer cette dame des fers pour ses différentes réalisations à la tête du RENADEF. C'était dans une soirée des galas qui marque la 4e édition des DRC Manager Award organisée dimanche dans l'une des salles des Africana Palace. Dans son mot, Berry Mutombo, directeur général de cette agence, a salué les efforts que conjugue Marie Niembo Zaina parce que c'est d'elle qu'il s'agit pour amener de l'espoir, la joie et la paix sociale au sein des communautés congolaises. On l'appelle la maman de plusieurs. Beaucoup de femmes viennent pleurer sur ses épaules à l'entourage de ces femmes. Pour sa part, la coordinatrice du RENADEF, elle qui ne cesse de se distinguer, a remercié les organisateurs pour cette marque d'attention. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale. Encore de recevoir ces prix, les prix qui s'appelle diplôme de mérite comme meilleur manager. Donc le RENADEF, depuis qu'il a vu les jours, en 2002, aujourd'hui, 22 ans, contre vents et marées, donc tout n'est pas facile, mais ça devient une institution, une organisation qui est en train de faire du bien, qui est en train de produire de grands travail, que ce soit au pays, même à l'extérieur du pays. Donc c'est une journée spéciale et ce diplôme, je le dédie à mes enfants. Je dédie ce diplôme aussi à mes parents, mais à cette grande équipe RENADEF qui souffre avec moi dans cette œuvre. Ceci n'étant pas une première, Marie Niembo Zaina annonce une série d'activités bénévoles dans plusieurs coins et recoins du pays dans les jours qui viennent. Objectif, réanimer la flamme de l'espoir au sein des communautés souvent victimes de violences, viols et discriminations. Et pour finir, le Cercle du Message du Graal de Lubumbashi organise de ce lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre la semaine pour la féminité sous le thème « Les révélations du message du Graal sur la femme ». Le lancement officiel a eu lieu ce lundi au cours d'une conférence de presse tenue par Madame Alice Banza, adepte du message du Graal. Pour M. Mbo Ebuna, qui a lancé les activités de la semaine pour la féminité, l'objectif poursuivi par ces programmes est d'inciter la femme à découvrir et à utiliser les connaissances que donne le message du Graal pour se réveiller. Et d'autre part, à l'homme aussi à découvrir et utiliser les connaissances que le message du Graal de Abdou-Chine donne sur la nature profonde de la femme et jeune fille. Dans son intervention, Madame Alice Mbaza
adepte du message du Graal, a présenté quelques révélations sur la femme dont la spécificité tient à sa nature qui peut se résumer en ses capacités spirituelles plus profondes que celles de l'homme. Selon les messages du Graal, la femme a les dons spéciaux issus de la fraction de l'existentialité supérieure qui fait d'elle un être pur et plus accessible à la volonté de Dieu. C'est ainsi que la femme est plus sensible à la volonté de Dieu par rapport à l'homme, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on parle de son intuition. L'homme a l'intuition, la femme aussi a l'intuition, mais l'intuition de la femme est beaucoup plus fine. Facilement, elle peut capter ce qui vient d'en haut, du paradis, facilement que l'homme. Et ce qui fait cela, c'est toujours ce don spécial qu'elle a reçu, qui a affiné son intuition par rapport à l'homme. Et pour expliquer tout ceci au public louchois, pendant une semaine, les cercles du message du Graal de Lubumbashi prévoient des expositions fixes et mobiles dans différents quartiers de Lubumbashi et qui seront sanctionnées par une conférence publique le dimanche 29 septembre 2024. Ce journal est complètement terminé. Place au rappel des titres. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a l'ambition d'obtenir pour la RDC un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Effectif de la police, l'inspection générale de la police nationale congolaise a lancé l'opération de contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Lutte contre la variole du singe, un dispositif de contrôle sanitaire a été installé à l'aéroport international de Njili à Kinshasa pour surveiller l'épidémie de Mpox qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Et merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.